Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo à quoi j'ai joué en novembre 2020. Et donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que là présentement, c'est pas le format habituel. D'habitude, je suis présent devant la caméra, je me fais aller avec mes petites airs de princesse. Mais ce mois-ci, en fait, j'ai décidé d'y aller un peu différemment, c'est-à-dire tout simplement de vous le présenter, je vais dire, par le PC directement. Donc, parce qu'il y a eu quand même très peu de jeux joués, notamment causés encore une fois par ce fameux virus qui empêche les rapprochements. Du moins, on ne peut pas donc inviter des gens à jouer à la maison. Et je n'inclus pas donc les versions évidemment en ligne comme étant des jeux de société joués. Et de toute façon, je n'en ai pas joué, mais bref, je parle vraiment des jeux en boîte classique. Et donc, en fait, j'ai joué à un seul et unique jeu solo ce mois-ci. C'est dire parce que le mois dernier, il avait quand même été pas si mal malgré tout, presque un jeu par semaine. Mais en fait, dans tout ça, ce qui arrive, c'est que la fois où j'ai essayé Zombie Reload, All Things Zombie Reloaded, ça m'a tellement cassé que j'ai eu beaucoup de difficultés à me relancer en fait dans du jeu solo, à replacer tout le matériel, à relire des règlements et tout ça. Et donc, au final, ce mois-ci, j'ai joué à un seul et unique jeu. Et en fait, alors le seul jeu que j'ai joué le mois dernier, c'est Roll Player. Donc, ça fait quand même un bon moment que c'est sorti. Donc, Roll Player en version anglaise pour ma part. Et on voit qu'il y a un 7.5 sur Board Game Geek. Et pour ma part, en fait, je lui ai donné un 8.1 parce que j'avais déjà joué une fois. Du moins à 3 ou 4 joueurs, si je me souviens bien. Et en fait, j'avais quand même fortement apprécié le jeu. C'est en fait un dice drafting game. Et en fait, il faut réussir, comme on peut voir ici, à l'écran, en fait, de construire un personnage de jeu de rôle. Et en fait, que vous n'utiliserez pas. Donc, c'est vraiment comme pour uniquement la création. Le principe peut paraître un peu bizarre, dit de même comme thème, la création d'un personnage de jeu de rôle, mais c'est franchement bien foutu. C'est vraiment juste un thème qui est collé sur une mécanique qui fonctionne très bien. Franchement, très surprenant. Je sais qu'avec les expansions, il y a moyen d'attaquer des monstres avec notre personnage et tout ça. Je n'ai pas essayé les expansions encore que je possède, mais je me suis toujours pas lancé là-dedans. Et je sais que le prochain dans la série, je me rappelle pas exactement du nom, c'est Roll Adventure ou Player Adventure ou Adventure Player, peu importe. En fait, on va pouvoir créer son personnage dans ce jeu-là et l'importer. Probablement avec 2-3 trucs différents, mais l'importer dans l'autre jeu. Donc en fait, le jeu ici, comme on peut voir, on a notre personnage qui serait un orc. Et là, j'aime bien que le petit click to fit screen apparaît tout le temps, c'est super cool. Et donc, on doit drafter des dés et on doit, tout dépendant de ce qu'on a choisi au début, essayer d'avoir, par exemple, une force entre 16 et 17 cumulatif total. Il y a un bonus ici qui est un plus 2. Donc, ici, présentement, le joueur a 10, 12 et 14. Donc, il n'atteindra pas ce score-là. Donc, il n'aura pas les deux étoiles à la fin de la partie. Et donc, c'est ce qu'il faut faire pour récolter des points. Donc, on voit évidemment comme la Dex, il faudrait vraiment avoir 18, ça serait le plus intéressant. Et il a eu effectivement 18. Donc, comme c'est des dés à 6 faces, 18 est quand même assez difficile à avoir. Donc, c'est plutôt difficile. Donc, on a cette partie-là qu'on peut faire. À chaque fois qu'on place un dé, on a aussi la possibilité d'utiliser l'habilité qui est à droite, de flipper un dé sur la face opposée, de déplacer 2 dés, d'augmenter un dé de 1 ou en descendre un de 1, relancer un dé. Celui-là, je me rappelle pas exactement ce que c'était. Je pense que c'est toujours le seul à chaque fois. Je crois que c'est déplacer plus 1, moins 1, peu importe la direction ici. Et on a un moins 1, en fait, on va dire une pièce de monnaie temporaire. Donc, on a ça aussi. Et les dés jaunes donnent aussi un 2$, donc lorsque vous en placez un dans votre grille. On a aussi, en plus d'essayer d'avoir le chiffre requis, il faut aussi essayer de placer une couleur de dés à l'emplacement précis qui nous indique la carte de notre...
je vais dire, de notre classe de personnages, en fait même pas, notre historique peut-être de personnages, donc qui est là. Et plus vous en avez, plus ça récolte de points. Donc si vous en avez 2 ou 3, ça va récolter 1 point. Si vous en avez 4 ou 5, c'est 3 points. Et si vous avez les 6 au bon emplacement, les autres emplacements, peu importe ce qui est dedans, c'est pas grave. C'est vraiment uniquement ceux-là que vous voyez à l'écran que vous devez remplir. Par la suite, vous avez aussi la carte. Donc ici, un good, evil, chaotique et je me rappelle plus de loyal. En fait, ça commence toujours dans le milieu et tout dépendant des cartes que vous allez acheter dans le jeu, vous allez déplacer ce cube-là qui va vous permettre de gagner ou de perdre des points à la fin de la partie. Vous allez avoir des traits, donc qui vont vous permettre, comme vous voyez les petites flèches, de vous déplacer éventuellement. Et en fait, avec tout ça, c'est souvent des bonus qui sont en fin de partie. Vous avez des armes et des armures que vous pouvez utiliser, que vous allez pouvoir acheter. Et vous avez aussi des habiletés que vous pouvez activer n'importe quand. Cependant, vous pouvez juste en ramener une par tour. Et en fait, il y a aussi une flèche qui indique de déplacer votre cube ici en fonction de si vous utilisez ou non votre habileté. Et à la fin de tout ça, bref, vous cumulez tous vos points et celui qui a le plus de points est le gagnant. Dans le dice drafting, ce qui arrive, c'est que vous avez toujours un nombre de dés sensiblement, je crois, égal au nombre de joueurs qui va être lancé, sauf évidemment solo. Et avec tout ça, c'est lancé et vous allez les placer en ordre croissant de la carte 1 à la carte, par exemple, 3. Et donc, si vous prenez la carte 1 avec le dé le plus faible, en fait, est-ce que c'est l'inverse? Non, c'est le dé le plus faible. Ben, vous allez être le premier à choisir pour les achats. Et ainsi de suite. Donc, en prenant le dé, vous devez le placer, utiliser l'habilité et tout ça. Par la suite, vous avez une fois que tout le monde a choisi son dé comme ça et récupéré la carte qu'il a choisie. Et donc, dans cet ordre-là, le premier joueur va sélectionner la première carte, le deuxième, le troisième. En solo, c'est un peu différent, en fait. Cette mécanique-là, il va falloir arriver à un certain score pour avoir un ranking qui est dans le livret d'instruction. De la manière dont, je vais dire, l'intelligence artificielle est faite, elle est, je ne vais pas dire faible, c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas perdre. Vous pouvez avoir un ranking médiocre, mais le but est de faire le meilleur score. Évidemment, je parle de la version uniquement de base. Donc, en fait, vous allez avoir 3 dés à lancer. Vous les placez sur les 3 cartes, donc 1, 2, 3. Et à partir de là, évidemment, vous allez avoir aussi 3 cartes d'achat. Si vous prenez le dé numéro 1, qui est le dé le plus faible, vous n'avez absolument aucune pénalité et vous allez pouvoir acheter par la suite. Parce que vous allez toujours pouvoir acheter, vous allez toujours avoir, je vais dire, le premier choix de l'achat. Là où ça se corse, c'est que ça se peut que les cartes ne soient pas toutes là lors de votre achat. Donc, si vous prenez la première carte, résultat, toutes les cartes sont disponibles, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Et vous pouvez juste acheter une carte à la fois. Par la suite, si vous choisissez la deuxième carte, il y a aussi un 2$ qui est dessus, vous récupérez le 2$, mais vous devez lancer un dé. Donc un dé qu'on a mis de côté préalablement en début de partie, qui est un dé jaune normalement. Et en fait, vous le lancez, et tout dépendant du résultat, sur 1, 2 ou 3, vous allez enlever la carte en conséquence. Donc si vous avez eu un 1, vous allez enlever la première carte de gauche, un 2, un 3. Si c'est 4 à 6, vous n'enlevez aucune carte. Donc jusque-là, c'est un gamble, c'est un 50-50, mais vous avez eu un dé peut-être avec des meilleures valeurs dessus. Si vous prenez la troisième carte disponible, avec le troisième dé qui est en fait le dé le plus puissant qui a été roulé présentement, ben en fait, vous allez devoir rouler le dé encore une fois, mais 1-2 enlève la première carte, 3-4 enlève la deuxième carte et 5-6 enlève la troisième carte. Donc c'est sûr et certain qu'il y a une carte qui part. Donc tout simplement, ça se peut que votre choix que vous vouliez va simplement disparaître. Et si vous achetez rien, vous avez quand même le 2$. Bref, la même mécanique que quand vous jouez en solo. La seule petite différence, c'est que vous avez toujours le choix de votre dé. Le choix, et c'est en fait ça la particularité, contrairement à quand vous jouez en versus. En versus, c'est que il y a tout le temps quelqu'un qui va peut-être prendre le dé que vous vouliez pour prendre le cash, qui va choisir avant vous une carte. Bref, c'est un peu cet esprit-là qui est perdu dans la version solo, parce que c'est sûr et certain que vous allez prendre le dé que vous voulez. Puis en conséquence, vous allez fort probablement prendre la carte que vous voulez, sauf si elle n'est pas disponible. Donc, ça enlève
une petite difficulté de ce côté-là et ça devient un peu plus comme un puzzle. Bien sûr, ça dépend toujours des cartes qui sortent qui vont vous permettre en collaboration avec tous les trucs qui sont là. Donc, si vous avez jamais des roses / mauve qui sort, vous n'allez jamais être capable de faire votre charisme. En fait, là, c'est parce que le des mauves est là, mais entre autres, c'est comme ça que ça va se passer. Si vous avez toujours des petites valeurs, vous allez avoir beaucoup de difficultés à aller chercher donc les étoiles qui sont là. Ça ici, ça va bouger aussi dépendant des objets que vous allez acheter. Ça ne veut pas dire que les objets sont intéressants pour vous. Bref, c'est ça tombe vraiment un peu un puzzle, mais c'est simplement un jeu de ranking rendu là. Dans le jeu, ça vous dit par exemple, si vous avez eu de 20 à 25 points, vous êtes un aventurier, par exemple. Très, très, très basique, mais ça permet quand même d'utiliser la mécanique pour la comprendre le plus possible et de, je vais dire, varier un petit peu les cartes, mais sans plus, là, parce que vous enlevez un certain nombre de cartes à chaque partie. L'expérience n'a pas diminué ma note de 8.1 que je lui laisse. C'est un bonus, je vais dire ça comme ça. C'est sûr que c'est pas nécessairement un jeu que je vais me dire ah oui, je veux absolument le ressortir et jouer à ce jeu-là en version solo. Peut-être avec un expansion quand je vais l'avoir testé en mode multijoueur pour voir un peu de quoi il en retourne, si c'est une complexité de plus à ajouter certains modules ou si simplement ah oui, ça fait vraiment plus de sens et on peut perdre par exemple la partie en étant en solo. Donc ça serait quand même intéressant et là évidemment j'ai resté simplement sur cette image-là pour la durée de la vidéo. Cependant, c'est quand même assez ça ce que vous avez en fin de partie. Parce que pour ce qui est du reste du matériel, par exemple, ben là on le voit quand même assez bien qu'est-ce qui est disponible dans la boîte. Ben en fait, vous allez avoir un sac avec les dés à l'intérieur, des pièces de monnaie, ça c'est les jetons temporaires, vous voyez les pièces ici. Donc 1, 2, 3, vous allez mettre les dés là-dessus. Vous avez la possibilité d'avoir donc jusqu'à 5. Donc comme c'est indiqué ici, si vous prenez le deuxième dé, vous allez avoir aussi une pièce de monnaie. Donc tous les emplacements sur les plateaux sont faits pour mettre des cartes une à côté de l'autre. Vous avez des kits possibles à remplir et tout ça. Et en fait, la partie, ça a vraiment l'air de ça. Et quand on arrive, par exemple, au marché, je crois que les cartes de marché sont disponibles. Je me rappelle pas s'ils sont disponibles déjà d'avance et qu'on les voit. En version multijoueur, du moins on les voit pas ici, mais il me semble qu'ils c'est correspondant aux cartes. Et il me semble, bref, je me trompe peut-être, mais somme toute, il y a un deck donc de cartes marché qui inclut des cartes, donc des armes, des armures, des skills et des traits. Et en fait, tout ça est mélangé ensemble et il y a je vais dire, pas des difficultés, mais plutôt un niveau par carte et on passe les cartes de niveau 1 en premier qui ont juste un petit point en dessous de la valeur le coût d'achat. Et en fait, vous avez 2 petits points pour les niveaux 2. Donc, il n'y a pas plus que ça pour l'instant dans le jeu. Peut-être que dans les expansions, il va peut-être avoir des niveaux 3. Je ne sais pas. Donc, c'était sensiblement ça pour le mois de novembre. Très, 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 très tranquille. Donc, encore une fois, ça a été plus des réceptions de colis, de Kickstarter, des déballages et tout ça. Et ça ressemble pas mal à ça. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.